Ramenons notre correspondant à Gaza à nouveau. Et Rushdie, en termes de ce que vous entendez de ces discussions à Doha, dites-moi un peu plus. Oui, cela entrera en vigueur le dimanche prochain. Nous commencerons par le Hamas qui libérera 3 otages. Et nous comprenons déjà sur le terrain à Gaza qu'il y avait une délégation du CICR qui va probablement prendre en charge l'échange de la remise des otages, comme nous l'avons déjà vu en novembre lors du premier accord de cessez-le-feu, et nous voulons voir cela à nouveau à Gaza. Cela commencera par le Hamas, qui libérera 3 otages, puis Israël commencera à retirer ses chars des zones peuplées. Dans les 7 jours qui suivent, le Hamas devra libérer 4 otages supplémentaires, et Israël autorisera ensuite des centaines de milliers de personnes déplacées du Nord à retourner dans leurs foyers, villages et villes du Nord par un point de contrôle de sécurité à pied uniquement depuis la route côtière. Et dans les 20 jours qui suivent, les personnes ayant des voitures seront autorisées, car la délégation de sécurité égyptienne et qatari devrait arriver à Gaza et commencer à installer des scanners et des machines à rayon X pour traiter environ 4000 voitures, selon nos informations, de Medeiros chaque jour du sud vers Gaza. Une partie de cela, qui est très importante pour les habitants de Gaza, concerne environ 600 camions d'aide et de fournitures médicales qui seront autorisés à entrer à Gaza, car nous comprenons qu'une partie de l'accord prévoit un protocole humanitaire pour autoriser l'aide et les fournitures médicales à entrer à Gaza. Et non seulement cela, mais également permettre aux personnes malades, aux patients cancéreux et aux personnes gravement blessées pendant la guerre d'être traitées à l'extérieur de Gaza par le poste frontalier de Rafah. Les troupes israéliennes resteront dans le corridor de Philadelphie, mais elles se retireront à 1 kilomètre du poste frontalier de Rafah pour permettre à l'Égypte de travailler avec l'autorité palestinienne pour rétablir le poste frontalier. Et également, les troupes israéliennes resteront dans une zone tampon autour de la frontière est et nord, pour environ 700 à 800 mètres à l'intérieur de Gaza. Il y a beaucoup de détails, mais pour l'instant, à Gaza, c'est un sentiment de joie, un sentiment mitigé. Les gens attendent cette nuit depuis plus de 400 jours, et pour eux maintenant, c'est une nuit de célébration malgré les frappes aériennes israéliennes qui continuaient il y a une demi-heure. Il y a eu 2 frappes aériennes israéliennes dans le sud, mais le son des bombes est maintenant mélangé avec des cris de joie, des célébrations, des drapeaux qui s'agitent, et c'est un sentiment de joie ce soir.